doute, on doit s'abstenir. En Amérique, c'est l'approche opposée. Devant l'absence de preuves, on prend pour acquis que le GSM est sécuritaire pour les enfants. Si on ne fait pas la recherche pour savoir si les enfants sont plus vulnérables aux ondes électromagnétiques, on ne connaîtra pas la réponse. Le fardeau de la preuve est du côté de ceux qui doivent démontrer qu'il y a un plus grand risque, parce qu'on ne peut pas extrapoler à partir des produits chimiques ou des pesticides. Si vous ne financez pas la recherche, vous ne le saurez pas. Le New-Yorkais Louis Lessing, un expert en gestion du risque, analyse l'industrie du GSM depuis 25 ans. Selon lui, même si le produit est vendu aux adultes depuis 20 ans, l'état de la recherche scientifique n'arrive pas à trancher. Est-il sécuritaire, oui ou non? Pourtant, sur les centaines d'études existantes, la moitié démontre des risques potentiels pour la santé. La vérité sur le GSM, c'est que nous ne savons pas. Nous avons des doutes, il y a des données qui sont inquiétantes, mais nous ne savons pas. Ce pourrait être un problème, car d'ici la fin de l'année, nous serons 2 milliards à utiliser le GSM sur une base régulière. Même s'il y avait un faible pourcentage de gens vulnérables ou sensibles, vous parlez de millions de personnes à risque. En Suède, un pays où il y a plus de GSM que d'habitants, il n'est pas surprenant de voir des chercheurs s'y intéresser. Plusieurs scientifiques sont financés par des fonds indépendants de l'industrie du GSM. Örebro, une ville suédoise de 130 000 habitants. Ici, le GSM est omniprésent. L'oncologue et épidémiologiste Lennart Ardel étudie le lien entre les micro-ondes du GSM et les tumeurs du cerveau. Pour lui, les enfants sont plus à risque de développer des tumeurs que les adultes. Nous sommes très inquiets pour les enfants parce qu'ils ont une longue espérance de vie. S'il y a une atteinte quelconque, ils courent plus de risques d'avoir une tumeur. L'autre facteur, c'est que leur cerveau en développement est plus sensible aux micro-ondes que le cerveau des adultes qui est déjà développé. Voici le cerveau d'un enfant de 5 ans et celui d'un adulte. Le cerveau de l'enfant a une boîte crânienne plus mince et un volume plus petit que l'adulte. Pour cette raison, les ondes du GSM pénètrent avec plus d'intensité et vont plus loin dans le cerveau. Les cellules du cerveau de l'enfant sont également en plein développement jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour toutes ces raisons, ce que le docteur Ardel découvre chez les adultes l'inquiète très fort pour les enfants. Quand nous faisons une analyse fine de notre grande étude qui concerne plus de 2000 patients, nous voyons clairement qu'il y a un plus grand risque pour les personnes qui ont commencé à l'utiliser avant l'âge de 20 ans. Sa plus récente étude démontre que les gens habitant à la campagne ont un plus grand risque de développer des tumeurs du cerveau qu'en milieu urbain. La raison en est simple. Les antennes émettrices sont plus rares dans les zones rurales. Le GSM doit donc émettre un signal jusqu'à 10 fois plus puissant pour rejoindre l'antenne la plus proche. Après 5 ans d'utilisation, le risque d'avoir une tumeur au cerveau augmente de 3 à 4 fois pour ceux qui habitent à la campagne. C'est très élevé. C'est assez élevé. C'est difficile de l'expliquer par d'autres facteurs que celui du GSM. Nous avons examiné plusieurs facteurs. Nous avons ajusté les résultats pour le type de travail, que ce soit col bleu ou col blanc. Nous avons examiné l'exposition aux pesticides, aux solvants et à la cigarette. On pourrait croire que c'est un problème de pesticides en milieu rural, mais nos résultats ne démontrent pas que c'est un facteur de risque. La tumeur dont parle le docteur Ardel est le neurinome acoustique. C'est une tumeur bénigne, mais qui écrase le nerf auditif.
Ici, nous pouvons voir la large tumeur qui est directement sur le nerf auditif. Ici, c'est l'oreille et vous tenez le téléphone dans cette position. Ici, vous avez l'entrée du canal auditif vers le cerveau, alors les micro-ondes peuvent pénétrer plus facilement par ici. Donc nous croyons que cette tumeur est une sorte de marqueur, une tumeur cible pour ce genre de risque. Les premiers symptômes sont principalement des acouphènes, en langage courant des sifflements, parce qu'il y a une compression du nerf auditif. Et graduellement, on devient sourd de cette oreille. Le docteur Ardel n'est pas le seul à faire cette découverte. C'est la 4e étude récente qui démontre un lien entre le neurinome acoustique et le GSM. Il a également démontré dans la même étude un risque de développer une tumeur maligne, le gliome. Le gliome malin est l'un des plus invasifs. La survie après le diagnostic n'est que de 6 mois à 1 an. C'est une très mauvaise tumeur. Dans votre dernière étude sur l'utilisation du GSM en milieu rural, quel était le risque de développer une telle tumeur? Après 5 années d'utilisation, il y a 4 fois plus de risques de développer cette tumeur. Tous ces résultats chez les adultes apparaissent à la suite d'une exposition prolongée aux micro-ondes. Chez les enfants, il est encore trop tôt pour en mesurer l'impact. Une chose est certaine, ils s'exposeront toute leur vie à ces ondes. À quelques 500 km d'Örebro se trouve la vieille cité universitaire de Lund. Le docteur Leif Selfort est responsable du département de neurochirurgie de l'hôpital universitaire. Comme je l'ai déjà dit au Parlement européen, c'est la plus vaste expérience biologique au monde. 1/4 de la population mondiale sont les cobayes, gratuits. Ils appuient sur ce petit ustensile, s'envoient plein de micro-ondes et brassent leur cerveau. Et l'autre 3/4 de l'humanité sert de groupe de contrôle, enfin pas exactement puisqu'ils en reçoivent également. Mais bon, nous sommes dans une situation où 2 milliards de personnes ont un GSM. Si vous voulez faire des études, il faut faire vite, parce que bientôt tout le monde en aura un et personne ne se souviendra de ce que c'était avant de les avoir. Avec 5 de ses acolytes, des biophysiciens et des ingénieurs, il se penche sur la question du vieillissement prématuré du cerveau causé par les micro-ondes. Ils ont exposé des rats à des ondes dont la puissance est équivalente ou plus faible que celle du GSM. Ils ont découvert que ces micro-ondes affectent la barrière qui empêche le sang de pénétrer dans le cerveau. Sous l'effet des micro-ondes, la barrière hémato-encéphalique laisserait franchir une protéine indésirable contenue dans le sang, l'albumine. L'albumine devient alors un fardeau pour les cellules qui doivent l'éliminer. Ici, nous avons le cerveau d'un rat qui a été exposé aux micro-ondes. Et vous voyez ici qu'il y a des fuites autour des vaisseaux sanguins du cerveau. Tous ces vaisseaux laissent pénétrer l'albumine dans les tissus avoisinants. Ce n'est pas le cas dans tous les animaux. La moitié des animaux exposés ont développé ces fuites. Pour des raisons inexpliquées, cet effet se produit à faible puissance et varie selon la distance. Par exemple, cette barrière dans le cerveau s'ouvre au maximum lorsqu'on est à 2 mètres du téléphone, ou bien lorsqu'on est environ à 200 mètres d'une antenne émettrice. Même ceux qui n'ont pas de GSM risquent d'être affectés. Ce sont des effets subtils, des effets que l'on appelle non thermiques, puisqu'ils se produisent à des niveaux d'énergie qui ne réchauffent pas les tissus du cerveau. De quel risque parlez-vous? Est-ce qu'il y a des pathologies qui y sont reliées? C'est bien sûr une question difficile. Qu'est-ce qui peut arriver? Je dirais que les maladies dégénératives du cerveau sont à prévoir si vous surmenez vos neurones ou vous les détruisez.
Mais il peut aussi y avoir des maladies auto-immunes quand des substances indésirables traversent la barrière hémato-encéphalique. Ça, je ne sais pas, ce sont des hypothèses. Son étude démontre aussi que l'exposition au micro-ondes a un effet direct sur les neurones. Ils forment ces taches que l'on nomme des neurones sombres, souvent associés à la maladie d'Alzheimer. Nous pouvons voir qu'après une exposition de 2 heures pendant 50 jours sur des animaux qui ont un âge comparable aux adolescents, soit entre 10 et 20 ans, eh bien on voit un nombre significatif de neurones en mauvais état. On les appelle les neurones sombres. Selon le docteur Selford, ce qui arrive chez le rat pourrait bien se produire chez l'humain, car les deux ont pratiquement la même physiologie. Il y a toute une génération de jeunes qui ont débuté tôt et qui utilisent le GSM quotidiennement et les autres équipements électroniques qui émettent les fréquences radio. Ils auront peut-être des problèmes une fois dans la quarantaine. Stockholm, la capitale de la Suède. Igor Belayev est généticien et biophysicien à l'université de Stockholm. Il étudie l'impact des micro-ondes sur le système immunitaire. Il a découvert qu'à une puissance encore plus faible que celle du GSM, les lymphocytes, c'est-à-dire les globules blancs, sont endommagés. Il a exposé des globules blancs du sang à de très faibles doses de micro-ondes provenant d'un GSM. Sous le microscope, des cercles bleus représentent le matériel génétique d'un seul globule blanc. À l'intérieur de ce matériel, il a observé des points lumineux, des bris dans le matériel génétique. Ce dommage génétique n'est pas causé directement par les micro-ondes. Ces dernières ont plutôt affecté les protéines responsables de réparer les dommages. Nous constatons que les micro-ondes bloquent la formation des protéines qui constituent le système d'entretien du matériel génétique. Le système immunitaire des jeunes est en développement jusqu'à l'âge de 16 ans. Des dommages génétiques qui affaiblissent le système immunitaire rendraient les jeunes plus vulnérables aux maladies. La science nous démontre qu'il y a peut-être des risques. Donc soyez prudents, réduisez l'utilisation du GSM et ne le donnez pas aux enfants. Si vous devez leur en procurer un, il ne devrait être utilisé que pour des situations d'urgence, pour des situations exceptionnelles. Je dis à tout le monde en Suède d'utiliser le téléphone avec fil, pas le sans fil domestique, le téléphone standard avec fil. Et si vous devez absolument utiliser un GSM, faites-le pour une courte période. Il a fallu des décennies et des décennies pour faire admettre au lobby de l'amiante sa dangerosité. Conséquence, des dizaines de milliers de morts. Alors, avec le GSM, va-t-on revivre le même scénario tragique? Cette fois encore, des chercheurs et scientifiques indépendants sonnent l'alarme et les fabricants jurent mordicus que c'est sans danger. Alors, faudra-t-il encore attendre une catastrophe sanitaire mondiale pour les départager? Voilà, il est temps de raccrocher. La semaine prochaine, 2 nouvelles questions. L'une sur les dangers de la chirurgie esthétique, l'autre sur les Kobe humains de l'industrie pharmaceutique. Allez, bonne soirée quand même!